Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 6 exercices sur les ensembles de nombres. Alors dans l'exercice 1, on nous donne un tableau dans lequel on a dans la première colonne des nombres et dans la première ligne les ensembles. Alors grand N l'ensemble des entiers naturels, grand Z l'ensemble des entiers relatifs, grand D l'ensemble des nombres décimaux et grand Q l'ensemble des fractions, l'ensemble des nombres rationnels. Et on nous demande de compléter à chaque fois par oui ou par non, donc si le nombre appartient à l'ensemble ou n'appartient pas. Alors première ligne, ici nous avons moins 5 demi. Alors moins 5 demi c'est moins 2,5. Alors ça n'est ni un entier naturel ni un entier relatif. Par contre moins 2,5 c'est un nombre décimal, puisque c'est un nombre qui possède un nombre fini de chiffres non nuls après la virgule. C'est moins 2,5. Et puis c'est bien un nombre rationnel, il est dans l'ensemble des fractions, puisque c'est un quotient de deux entiers. Alors dans la ligne suivante, on a moins 6 demi. Alors moins 6 demi, avant même de savoir à quel ensemble il appartient, on peut le calculer. Moins 6 divisé par 2, ça donne moins 3. Alors moins 3, ça n'est pas un entier naturel puisqu'il est négatif. Les entiers naturels sont les entiers positifs. Par contre, c'est un entier relatif. Donc ici, nous pouvons mettre oui, il appartient à l'ensemble grand Z. Et puis, puisque l'ensemble grand Z est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux et dans l'ensemble des fractions, eh bien, il sera automatiquement un nombre décimal et une fraction. Alors on voit ici effectivement pourquoi c'est une fraction, puisque c'est un quotient de deux nombres entiers, moins 6 sur 2. Alors dans la ligne suivante, on a le nombre 4,5 fois 10 puissance moins 4. Alors avant même de savoir à quel ensemble il appartient, eh bien on peut écrire ça de la forme suivante, sous la forme suivante, c'est 4,5 divisé par 10 puissance 4. Donc il y a une règle qui dit que 10 à la puissance moins n, c'est 1 sur 10 puissance n. Alors ici, donc 4,5 sur 10 puissance 4, si on multiplie au numérateur et au dénominateur par 10, eh bien nous allons obtenir 45 divisé par 10 puissance 5. Autrement dit, ce nombre-là, c'est le quotient d'un entier, 45, par une puissance de 10. Eh bien ça, c'est la définition d'un nombre décimal. Donc on peut commencer par dire que ce nombre-là est dans l'ensemble grand D. Alors, c'est aussi un quotient de deux entiers. 45, c'est un nombre entier, 10 puissance 5, 100 000, c'est un nombre entier. Donc on peut dire que c'est un nombre rationnel. Par contre, ce nombre-là n'est pas entier, c'est 0,00, etc. 45. Donc ça n'est ni un nombre entier relatif, et encore moins un nombre entier naturel. Alors dans la ligne suivante, on a le nombre moins 7 divisé par 9. Alors avec une calculatrice, une valeur approchée de ce nombre, c'est moins 0,77777, etc. Alors on voit, on remarque que le nombre 7, le chiffre 7 va se répéter indéfiniment. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'aura jamais que des zéros à partir d'un certain moment, il y aura toujours le 7. Et bien, donc ça veut dire que ça n'est pas un nombre décimal. En particulier, ce ne sera pas non plus un nombre entier naturel ni un nombre entier relatif. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que ce nombre est une fraction, c'est le quotient de deux entiers. Et pour finir, nous avons le nombre moins 336 divisé par 8. Alors ce nombre-là, encore une fois, si on tape ça sur une calculatrice, il est égal à moins 42. Donc ce nombre est un nombre entier relatif. Par contre, puisqu'il est négatif, ça n'est pas un nombre entier naturel. Et puis, puisque c'est un nombre entier relatif, en particulier, ce sera un nombre décimal et une fraction, un nombre rationnel. Dans l'exercice 2, on nous demande lesquels de ces nombres sont des nombres décimaux. Alors tout d'abord, le nombre moins 5 dans la question A, eh bien, c'est un nombre décimal, puisque moins 5, on peut l'écrire comme moins 5 divisé par 10 puissance 0. Un nombre décimal, c'est un nombre qui est le quotient d'un nombre entier par une puissance de 10. Une autre définition, c'est que c'est un nombre qui possède un nombre fini de chiffres non nuls après la virgule, et effectivement, après la virgule, il n'y a que des zéros. Donc ce nombre-là, c'est bien 5, c'est bien un nombre décimal. Dans la question 2, donc on nous donne le nombre 5 septièmes. Alors ce nombre-là, lorsqu'on le tape sur une calculatrice, on voit qu'il est à peu près égal à 0,71, 42, 85, etc. Alors on constate que les décimales ne sont jamais, en tout cas ne deviennent pas nulles à partir d'un certain moment. Alors bien sûr, ça reste qu'une constatation. Donc on va dire que ce nombre-là n'est pas un nombre décimal, mais on garde à l'esprit que tout ça n'est pas une vraie démonstration. Alors pour le démontrer, ce serait dans un autre chapitre qui s'appelle le chapitre arithmétique. Alors dans la question C, nous avons le nombre 3 sur 40. Alors ce nombre est égal à 0,075. Donc ce nombre possède un nombre fini de décimales non nulles après la virgule.
et donc nous pouvons affirmer que c'est un nombre décimal. Et pour finir, nous avons le nombre 40 divisé par 3. Alors ce nombre est à peu près égal à 13,333, etc. Et donc ce ne sera pas un nombre décimal puisque on ne pourra pas dire qu'à partir d'un certain moment, toutes les décimales sont 0. En tout cas, même si ça n'est pas une démonstration, ici on va affirmer que ce nombre-là n'est pas décimal. Dans l'exercice 3, on nous dit, sans utiliser de calculatrice, de donner l'écriture décimale des nombres k divisé par 5 pour k prenant les valeurs 1, 2, 3 et 4. Alors, par exemple, nous allons commencer par k égale 1, autrement dit 1 sur 5. Eh bien, il faut le savoir, c'est égal à 0,2. 2 sur 5, c'est 2 fois 0,2, c'est-à-dire 0,4. 3 sur 5, c'est 3 fois 1 cinquième, donc c'est 3 fois 0,2, c'est-à-dire 0,6. Et puis pour finir, sur le même principe, 4 cinquièmes, c'est 0,8. Alors on nous demande ensuite de justifier que ces nombres sont des nombres décimaux. Donc pour cela, il suffit de dire que ces nombres sont décimaux, car ils ont un nombre fini de décimales non nulles après la virgule. Donc nous voyons par exemple que 1 sur 5, c'est 0,2, et puis après le 2, il n'y a que des zéros, si on devait continuer ici l'écriture décimale. En tout cas, pour tous ces nombres-là, il n'y a qu'un nombre fini de décimales non nulles après la virgule, donc ce sont des nombres décimaux. Alors une petite remarque, on pourrait aussi démontrer que ces nombres sont décimaux d'une autre manière. Alors on se rappelle qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit comme le quotient d'un entier par une puissance de 10. Alors par exemple, si nous prenons le nombre 3 sur 5, pour montrer que c'est un nombre décimal, on va modifier la fraction. Alors on va essayer d'avoir une puissance de 10 au dénominateur. Alors par exemple, on voit que si on multiplie 5 par 2, on va obtenir 10. 10, c'est 10 puissance 1. Alors si on multiplie le dénominateur par 2, il faut aussi multiplier le numérateur par 2. Et donc la fraction 3 cinquièmes, elle est égale à 6 dixièmes, c'est-à-dire 6 sur 10 puissance 1. Donc comme le nombre 3 cinquièmes s'écrit comme le quotient d'un entier par une puissance de 10, eh bien ça veut dire que c'est un nombre décimal. Dans l'exercice 4, on nous donne un nombre grand D, qui est égal à 5 racines carrées de 12 sur 2 racines carrées de 3, et on nous demande à quel ensemble le nombre grand D appartient-il. Alors a priori, il a l'air un peu compliqué ce nombre-là. On va commencer par le simplifier. Donc on va calculer l'expression grand D. Alors on va utiliser les règles de calcul sur les racines carrées. Donc on va dire ici que c'est 5 fois racine carrée. Donc 12, on dit que c'est 4 fois 3. Et donc tout ça divisé par 2 racine carrée de 3. Alors racine carrée de 4 fois 3, on sait que c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Donc c'est une règle de calcul sur les racines carrées. Donc le tout divisé par 2 racines carrées de 3. Et là, nous voyons qu'on peut faire une simplification. On peut diviser en haut et en bas par racine carrée de 3. Donc il va rester 5 racine carrée de 4 divisé par 2. Et on peut calculer racine carrée de 4, c'est égal à 2. Donc ça fait 5 fois 2 divisé par 2, c'est-à-dire 10 divisé par 2. Il reste 5. Et donc nous voyons ici que le nombre grand D, c'est un nombre entier naturel. Donc on peut dire que D appartient à l'ensemble des entiers naturels. Dans l'exercice 5, on nous dit tout d'abord de déterminer l'inverse des nombres 2 cinquièmes et 3 demi. Alors tout d'abord, l'inverse de 2 cinquièmes, c'est le nombre obtenu en échangeant le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire 5 demi. Et donc de la même façon, l'inverse de 3 demi, c'est le nombre 2 tiers. On a échangé le numérateur et le dénominateur pour avoir l'inverse. Dans la question 1b, on nous demande l'inverse d'un nombre décimal est-il un nombre décimal? Alors, on va reprendre la question d'avant, et on voit ici que, par exemple, dans l'exemple de 3 demi, alors 3 demi, lui, c'est un nombre qui est décimal, puisque 3 demi, c'est 1,5. Par contre, 2 tiers, c'est donc 0,6666, etc. Lui, ça ne sera pas un nombre décimal. Et donc, on peut dire ici que l'inverse d'un nombre décimal, ça n'est pas toujours un nombre décimal. Et donc, pour justifier ceci, on prend un contre-exemple, donc le contre-exemple dont on vient de parler. Le nombre 3 demi qui est égal à 1,5, c'est un nombre décimal puisqu'il possède un nombre fini de chiffres non nuls après la virgule. Par contre, son inverse, 2 tiers, lui, n'est pas un nombre décimal. Dans la question 2, on nous dit, on considère l'affirmation suivante, l'inverse d'un nombre entier non nul est un nombre décimal. Et on nous demande si cette affirmation est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Et donc on va dire ici que cette affirmation est fausse, et donc pour montrer qu'elle est fausse, il va falloir donner un contre-exemple, c'est-à-dire un entier dont l'inverse n'est pas un nombre décimal. Alors le plus simple ici, c'est de reprendre un exemple de base du cours. Par exemple, si on prend l'inverse du nombre entier 3, donc son inverse c'est le nombre 1 tiers,
Et on a dit dans le cours que ce nombre-là n'est pas un nombre décimal. En effet, il est à peu près égal à 0,33333, etc. Donc il n'a pas un nombre fini de décimales non nulles après la virgule. Dans l'exercice 6, on nous dit que le développement décimal d'un nombre rationnel grand A, c'est 0,87, 87, 87, etc. Alors un nombre rationnel, on rappelle que c'est un nombre qui peut s'écrire comme un quotient de deux entiers, c'est une fraction. Et donc dans la première question, on nous demande de déterminer le développement décimal du nombre 100 fois A. Alors ici, on va tout simplement calculer. On va calculer donc 100 fois grand A, c'est-à-dire 100 fois 0,87, 87, 87, etc. Alors, multiplié par 100, ça revient à décaler la virgule de 2 crans vers la droite. Donc le nombre obtenu ici, c'est 87,87, 87, 87, etc. Dans la question 2, on nous demande d'en déduire que 100 fois le nombre A moins 87 est égal au nombre A. Alors on va calculer 100 fois le nombre A moins 87. Alors d'après la question précédente, 100 fois le nombre A, c'est 87,87, 87, 87, etc. Moins 87. Donc ici, nous voyons que les parties entières 87 vont s'annuler. Il va rester simplement 0,87, 87, 87, etc. Et bien ça, c'est le nombre grand A. Donc on a bien démontré que 100 fois grand A moins 87 égale grand A. Dans la question 3, on nous demande de résoudre l'équation 100x moins 87 égale x. Alors pour résoudre une équation, donc la méthode est toujours la même. Donc nous allons ici dire qu'elle est équivalente. On va faire passer tous les x d'un côté, toutes les constantes de l'autre, et puis diviser par ce qu'il y a devant le x. Alors ici nous allons avoir 100x moins x, et nous faisons passer le moins 87 de l'autre côté, qui devient 87. Autrement dit, donc 100x moins x, on va dire que c'est 100x moins 1x, puisque lorsqu'il n'y a rien devant le x, c'est comme s'il y avait 1, qui est égal à 87. Donc ici, nous avons 99x, qui est égal à 87, et donc le nombre x, il est égal à 87 divisé par 99. Dans la question 4, on nous demande d'en déduire la forme fractionnaire du nombre rationnel grand A. Eh bien, tout simplement, puisque nous avons résolu l'équation 100x moins 87 égale x, le nombre grand A était une solution de cette équation, donc on peut simplement dire que le nombre grand A il est égal à 87 sur 99.